Chers frères et sœurs, chers pèlerins, et vous tous qui nous rejoignez par la médiation de la télévision Sel et Lumière ou par les sites internet, soyez les bienvenus à cette célébration à l'oratoire Saint-Joseph. Ce matin, nous célébrerons pour le repos de l'âme de Madame Laurette No. Le Seigneur, dans l'Évangile, nous invite à réfléchir sur la relation, notre relation à Dieu dans la prière, en nous faisant méditer sur deux attitudes différentes, le publicain et le pharisien, en reconnaissant humblement que parfois il nous arrive de nous glorifier nous-mêmes, de nous louer au lieu de louer le Seigneur. Demandons la grâce de Dieu, sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous faisons sur nos corps le signe de la croix, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur, nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre d'Osée. Les fils d'Israël se disaient entre eux, « Allons, revenons au Seigneur. C'est lui qui nous a cruellement déchirés. C'est lui qui nous guérira. Lui qui nous a meurtris, il pansera à nos blessures. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons à sa présence. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Elle sera bienfaisante pour nous comme l'ondée, comme les pluies de printemps qui arrosent la terre. Et Dieu répondit, « Que vais-je te faire, Éphraïm? Que vais-je te faire, Juda? Votre amour est fugitif comme la brume du matin, comme la rosée qui s'évapore à la première heure. Voilà pourquoi je vous ai frappé par mes prophètes. Je vous ai massacré par les paroles de ma bouche. Car c'est l'amour que je désire et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est l'amour que tu veux et non les holocaustes. C'est l'amour que tu veux et non les holocaustes. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. C'est l'amour que tu veux et non les holocaustes. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé, broyé. C'est l'amour que tu veux et non les holocaustes. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. C'est l'amour que tu veux et non les holocaustes. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleur, injuste, adultère, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est l'amour que je désire et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Si l'on regarde au cœur de la prière, l'attitude
humaine. Nous voyons donc bien ces deux attitudes avec le pharisien qui s'élève, qui, sous prétexte d'action de grâce, se loue lui-même. C'est une louange qui revient vers lui, mais qui ne va pas vers Dieu. Et le publicain, qui n'ose pas lever les yeux et qui demande au Seigneur de le regarder. C'est le sens, vous savez, de « prends pitié ». C'est « Seigneur, mets-toi à ma hauteur, regarde-moi ». Mais si nous regardons, et c'est ça qui importe, comme nous le dit la première lecture, si nous regardons l'attitude de Dieu, pas simplement celle de ces deux priants, eh bien, l'attitude de Dieu, le prophète d'ailleurs nous le demande, c'est de nous inviter à le connaître, c'est-à-dire c'est son désir de se faire connaître, de se révéler, de se donner. Et si nous avons cette conclusion de l'Évangile, quiconque en effet s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé, eh bien nous avons au cœur de cet Évangile la miséricorde de Dieu, sa vie et sa grâce qui s'offrent aux pécheurs. Car dans l'attitude des deux priants, l'un dit finalement, le pharisien, « Je suis suffisant ». Tout ce que j'ai fait, et notamment les sacrifices que j'ai faits, pas comme l'autre, pas comme ce publicain, finalement doivent me mériter, eh bien, d'être reconnu par le Seigneur. Eh bien, il repart sans être justifié. Alors que celui qui, justement, n'ose pas lever les yeux, qui dit et qui demande « prends pitié », eh bien, c'est lui qui a l'amour dans son cœur. Et c'est lui qui se fait, comme priant, mendiant d'amour. Il nous dit, et il dit au Seigneur, « J'ai besoin de toi ». Aussi ce matin, au cœur de notre carême, où la prière est l'un des éléments clés, en résumé, nous avons deux attitudes par rapport à Dieu, soit « je suis suffisant », soit « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Bien souvent, si nous sommes fidèles dans notre prière, eh bien, nous oscillons entre les deux, entre ces deux attitudes. Mais avec Marie, avec Joseph, qui nous ont donné de beaux exemples, et les plus beaux exemples d'humilité, eh bien, demandons la grâce de découvrir que la joie de Dieu, c'est de se donner. Connaître Dieu, connaître, eh bien, ses mœurs, son caractère, c'est savoir qu'il désire se donner à un cœur qui s'ouvre, au cœur d'enfant, au cœur qui lui fait confiance, à celui qui n'est pas suffisant, mais à celui qui reconnaît que tout vient de Dieu. Alors, dans la confiance, ce matin, redisons comme le publicain, quelle que soit notre conscience de péché ou d'expérience de la présence de Dieu, d'être en état de grâce, demandons au Seigneur dans la confiance, Seigneur, j'ai besoin de ton amour. Je sais que ta joie, c'est de te donner. Je t'ouvre mon cœur. Apprends-moi à t'aimer. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions pour que nous approchions de ce mystère, toi qui nous dispenses ta grâce, que nous approchions de ce mystère avec un cœur purifié. Donne-nous de savoir répondre à ta grâce en confessant que tout nous vient de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et l'évêque auxiliaire Thomas,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de nous combler par tes sacrements. Donne-nous de les célébrer toujours avec respect et de les recevoir avec foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.